aujourd'hui on va regarder la chaîne Coolement. On va s'abonner, on va surtout s'abonner. On s'abonne et comme je mens, je me désabonne. Bon, on s'abonne si on voit la bonne vidéo. Donc là, on va regarder une vidéo, les gars. Partie 1, mon expérience de garde d'enfant. Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Working with videos can be frustrating. Luckily, UniConverter. Je ne veux pas me vanter, mais ils sont vraiment délicieux. Je parie que même Charlotte, ma sœur exigeante, aurait fini. Ok, en fait la vidéo elle commence voilà, une vidéo de cuistot. Donc c'est trop bizarre les gars, on commence. Tout ça en une fois. Mes capacités culinaires sont vraiment à la hauteur des chefs étoilés. J'ai pris une autre bouchée d'une farita quand j'ai entendu des bruits venant du salon. C'est quoi une farita? Bah, tu vas le savoir si t'arrêtes de mettre un peu sur la farita. Ben non. Ah, Charlotte doit être de retour. Elle était là, étalée sur le canapé, entourée de son sac à main, de ses talons, de sa veste et d'autres affaires. Charlotte, on a déjà parlé de ça. Je ne peux pas continuer à ranger après toi. J'ai des études à faire. Ai-je dit en ramassant ses affaires. Soudain, Charlotte s'est assise, Tu dis ça, mais en fait tu ramasses ses affaires. a reposé sa tête dans ses mains, puis a regardé avec des yeux tristes. Un sentiment de malaise s'est emparé de mon cœur. Oh non, qu'est-ce qui n'allait pas? Elle a soupiré et alors qu'elle fixait le sol d'un air sombre, elle a dit « Adam, fais tes bagages, on déménage demain. » Quoi? Encore? Je n'ai pas pu contenir mon choc. Pourquoi, Charlotte? Tu dois encore de l'argent à quelqu'un? Charlotte n'a pas répondu, alors j'ai demandé avec inquiétude. « Combien tu dois cette fois? » 7 000 $, a-t-elle marmonné. Quoi? 7 000? C'est nuit de là. Attends, mais moi si elle devait 7 000 $ à quelqu'un, je serais partie. Je serais plus là. Allez, au revoir, je suis plus là. N'oublie pas de t'abonner surtout. 1000 $? Mais c'est fou! Pourquoi as-tu emprunté autant d'argent? Je me suis effondré sur le canapé, incrédule. Je suis resté assis là, me demandant frénétiquement comment faire face à l'énorme dette de Charlotte. Ses habitudes de dépenses extravagantes ont commencé après la mort de nos parents. Je suppose qu'elle essayait d'étouffer son chagrin avec la dernière tenue à la mode. Puis soudain, elle a éclaté de rire. Ah, allez mon frère, je plaisante. Hein? Je l'ai dévisagé. Charlotte, ce n'est pas drôle. Pendant un instant, j'ai vraiment pensé qu'on devrait s'enfuir ou quelque chose comme ça. Elle m'a juste fait un sourire. S'il n'y a pas de dette, alors Elle s'en bat les couilles. pourquoi on déménage encore? Je l'ai suivie alors qu'elle sortait de la pièce, prenant un morceau de farita et la mettant dans sa bouche. Puis elle a commencé à tout me raconter. Il s'est avéré qu'elle avait trouvé un fiancé sugar daddy et que nous allions emménager avec lui. J'ai froncé les sourcils en la regardant. Alors quoi? Maintenant tu te maries avec un grand-père? Pourquoi est-ce que tu... Charlotte m'a donné Ta gueule, je te frappe. un coup de poing sur la tête en m'interrompant. Tu penses sérieusement qu'un bel et célèbre mannequin comme moi épouserait un vieil homme? Pourtant, même en tant que mannequin célèbre, tu ne peux toujours pas t'offrir les articles de marque. Puis tu dois sans cesse déménager pour éviter tes collecteurs de dettes. J'ai fait un clin d'œil à Charlotte. Elle était sur le point de me frapper à nouveau sur la tête, mais je l'ai esquivé. Ha! Le lendemain matin, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé un bel homme d'une quarantaine d'années. Ah, il s'avère que c'est Julian, mon futur beau-frère. Avant que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit, Charlotte s'est approchée en titubant sur ses talons et a passé ses bras autour de son cou. « Chérie, pourquoi es-tu si en retard? Je suis si nerveuse. » Parce que tu es si moche. Souriant, Julian a dit « Chérie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout est prêt pour vous accueillir, toi et Adam. » Ils ont continué à se dorloter mutuellement, alors je me suis rapidement éloigné. Les voir comme ça m'a donné la chair de poule. Ah, ringard. Julian nous a conduits à sa maison. Enfin, je dis maison, mais c'est... What? Attends, mais ça c'est un palais de président. Hein? C'est pas une maison. C'était plutôt un palais royal. À l'intérieur, il y avait un design classique avec un style luxueux. J'ai aperçu une fille d'environ mon âge assise sur le canapé. Ses bras étaient croisés et elle avait un air mécontent. Julian l'a regardée et a dit « Viviane, pourquoi es-tu encore assise là? Viens accueillir ta belle-mère et ton oncle. » Viviane a souri et a froidement répondu « Non merci, je n'ai pas envie d'une nouvelle belle-mère, surtout si elle sort à peine du lycée. » Puis elle est partie en claquant la porte derrière elle. « Oh non, elle me déteste, n'est-ce pas ?» Voyant l'air inquiet de Charlotte, Julian, bien que visiblement un peu en colère, a quand même essayé de la rassurer. « C'est bon, elle est juste une adolescente typique. Donne-lui quelques jours et je suis sûr qu'elle ira bien. » Quant à moi, j'étais un peu... Non, je devais admettre que j'étais très nerveux.
Le regard perçant de Viviane m'avait mis mal à l'aise. Je veux dire, je pense qu'un bassin rempli de requins aurait En fait, c'est vrai, tout le monde sort du lycée. Si t'es un adulte et que tu t'es marié 10 ans après, t'es quand même sorti du lycée. été plus accueillant qu'elle. On dirait que ma nouvelle vie à la maison ne sera pas facile. Le lendemain matin, alors que j'étais Charlotte à prendre des photos d'elle posant dans le salon, vous savez, pour les réseaux sociaux, elle a soudainement crié si fort que j'ai failli faire tomber le téléphone. « Hé, sors ce chien tout de suite, dépêche-toi !» Je me suis retourné et j'ai vu Viviane marcher avec ce qui ressemblait à un nuage blanc à travers la pièce. Voyant cela, j'ai couru vers elle et j'ai dit « Viviane, s'il te plaît, emmène-le dehors, car Charlotte est allergique aux poils de chien. » Viviane a roulé des yeux et a répondu « C'est ma maison et c'est mon chien. » Puis elle a souri en lâchant la laisse du chien. Oups! Son chien en peluche a immédiatement couru vers Charlotte et a commencé à aboyer. Charlotte a crié, a attrapé un oreiller, a essayé de s'en servir comme bouclier, tout en continuant à hurler au chien de s'en aller. À ce moment-là, Julian est apparu dans l'étage. Et avec un regard furieux sur son visage, il lui a crié dessus. « Viviane, fais sortir Teddy d'ici tout de suite !» « Non, c'est eux qui doivent partir », a-t-elle argumenté. Tandis que son chien aboyait si fort que Charlotte s'est blottie plus étroitement dans le coin du canapé et a pleuré sans arrêt. « Viviane, tu as été prévenue, si tu recommences, je n'aurai d'autre choix que de trouver une nouvelle maison à Teddy », a crié Julian. Viviane a soupiré, puis a jeté un regard féroce à Charlotte, puis a pris le chien et est partie. Mec, c'était vrai que la vie ici n'était pas facile du tout, et elle était sur le point de devenir beaucoup plus dure. Le lendemain, j'étais en train de réorganiser ma nouvelle chambre quand j'ai entendu un grand bruit venant d'en bas. Je suis allé voir et j'ai trouvé Charlotte en train de donner des instructions à 2 femmes de chambre sur l'endroit où accrocher un tirage géant d'une de ses photoshoots de mannequins. Et sur le sol se trouvait la photo de Viviane avec Julian et sa mère. Bougez un peu à droite? Non. Un peu à gauche? Ok. Leur a ordonné Elle est méchante. Charlotte. Je me suis précipité vers elle et lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle a souri. Je fais juste quelques ajustements de décor. C'est beaucoup plus luxueux maintenant. Tu ne trouves pas? Elle a ensuite pris un vase gris sur la table et l'a jeté à la poubelle, puis a placé une figurine double de cygne à sa place. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Elle a frotté ses mains ensemble. Mon Dieu, je sais que Charlotte essayait juste de revendiquer sa position d'hôte, mais quand même, elle n'aurait pas dû enlever la photo de la mère de Viviane. Si elle savait. À ce moment, un cri a interrompu le cours de mes pensées. Celui de Viviane. Ah, je le savais. Charlotte, comment oses-tu? Viviane a rougi de colère. Puis Charlotte l'a interrompu. C'est aussi ma maison et j'ai le droit d'y mettre ma marque. Cela rend la pièce beaucoup plus moderne. Non, tu n'as pas le droit. Enlève cette photo dégoûtante et remets l'ancienne. C'est ma maison et ton père sera bientôt mon mari. Donc je peux faire ce que je veux. Alors arrête de faire tes gamineries et accepte-le. Viviane a ramassé avec rancœur la photo de famille, puis l'a silencieusement emportée dans sa chambre. En tant que témoin de tout ça, je dois être honnête, je pensais que Charlotte était outrageuse. Après tout, la mère de Viviane est décédée il n'y a pas si longtemps. Il était donc normal de ne pas accepter une belle-mère, non? Mais maintenant, Charlotte mettait le bazar et semblait vouloir supprimer toutes les images de la mère de Viviane dans cette maison. Ce n'était pas cool. Ce soir-là, je lisais la théorie de tout dans le jardin quand j'ai senti une tape sur mon épaule. J'ai levé les yeux pour voir Juliane. Adam, je voulais juste te dire que tout est arrangé pour ton école. Tu commences la semaine prochaine. Puis il ajoutait. Ah, et tu n'as pas encore de voiture, n'est-ce pas? Je vais demander à Viviane de te déposer. Vous êtes dans la même classe de toute façon. Attendez, quoi? J'allais vraiment aller dans l'école la plus prestigieuse et la plus chère du coin? C'est un rêve qui devient réalité, mais... J'ai entendu dire que tous les autres enfants qui y allaient étaient riches et influents. Est-ce qu'un pauvre type comme moi pourrait s'adapter à l'environnement luxueux qui y règne? Un sentiment de gêne m'a soudainement submergé, mais je me suis dit que tout irait bien. Le lundi matin est arrivé et je me suis assuré d'être prêt de bonne heure. J'ai traîné dans la cuisine en attendant Viviane, mais 30 minutes plus tard, elle n'était toujours pas apparue. J'ai commencé à paniquer car je ne voulais pas être en retard le premier jour. C'était le genre de mauvaise première impression qui resterait. J'allais me diriger vers l'arrêt de bus quand j'ai vu Viviane descendre lentement. We live in a world full of media streams, social platforms and devices. Des escaliers. Elle a grimacé en me voyant et elle a dit « Oh, tu es encore là, je suppose que tu veux venir avec moi alors ?» Je n'ai pas répondu et je l'ai suivie jusqu'à la voiture. Dès que je me suis assis, elle a démarré en trombe. Je n'avais même pas encore attaché ma ceinture de sécurité, ce que j'ai essayé de faire dans un état de panique. À chaque fois qu'elle appuyait sur l'accélérateur, mon cœur sautait un battement. Puis après 10 minutes d'enfer, elle a arrêté la voiture. Ouf, j'étais encore en vie. Mais attendez, ce n'était pas l'école. Je me suis tourné vers Viviane et j'ai bégayé pour lui demander. Mais elle m'a coupé la parole. Sors de ma voiture et si tu oses dire à qui que ce soit comment tu me connais, tu vas le payer. Puis elle a levé son poing vers mon visage.
Waouh, elle n'avait pas besoin d'être aussi agressive. Mais bon, de toute façon, je ne voulais pas m'afficher avec elle non plus. Alors que je marchais d'un bon pas vers l'école, je me suis mis à craindre que ce soit comme dans les films et qu'on se moque de moi parce que je suis le nouveau. L'école est apparue et, bon sang, elle était encore plus spectaculaire en vrai. J'ai pris une profonde inspiration pour assembler le courage d'entrer dans l'école. La grandeur et la beauté de l'endroit étaient si écrasantes. J'étais habitué à des bureaux couverts de graffitis et à une porte de casier bloquée. Pas ici, même les panneaux de porte des toilettes avaient l'air chers. J'errais sans but en essayant de trouver ma classe quand soudain j'ai vu cette fille marcher devant et laisser tomber quelque chose. Je l'ai ramassée et j'ai appelé « Désolé, c'est à vous ?» La fille s'est retournée et s'est écriée « Oh mon Dieu, merci! Vous êtes mon chevalier en armure brillante! Je ne peux pas vivre sans mon rouge à lèvres brillant !» Puis elle a commencé à prendre cette pose bizarre. Puis elle a fait la moue et a balancé ses cheveux en arrière. Était-ce un truc de fille riche ? C'était très confus, mais bon, je suppose qu'elle avait l'air sympa. Je lui ai souri, puis je me suis retourné pour m'éloigner. C'est alors que j'ai remarqué les groupes des filles dans le couloir. Elles me fixaient toutes et l'une d'elles m'a même fait un clin d'œil. Puis j'ai entendu certaines d'entre elles parler de moi. L'une d'elles a dit « Oh, il est mignon !» Et une autre a dit « Il était temps qu'on ait un nouveau garçon sexy dans cette école !» Eh bien, les filles des écoles riches étaient vraiment bizarres. Je sais que je suis plutôt beau gosse, mais les filles n'avaient jamais agi comme ça avec moi auparavant. J'ai ricané intérieurement et je suis allé chercher ma classe. Il semblait inévitable que ma vie scolaire soit destinée à être plutôt intéressante. Fais la 2. Oh, Mets la 2. il n'y a pas la 2. Il n'y a pas la 2. Il n'y a pas la 2. C'est la fin de la vidéo, les gars. J'espère que ça va bien. Putain, la vidéo, elle était bien. Elle était courte. Allez, sur ce, les gars. J'espère vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Thanks, bye.